Ça a pas l'air trop grave, apparemment le cerveau n'est pas lésé. Pour être méchant, il n'y avait pas grand-chose à léser. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement? Je voudrais pas l'abrutir un peu plus, il entrerait dans le livre des records. C'est pas celle-là. 356 CZN. Parlez clairement, docteur. D'accord. En clair, il est incroyablement con. Ouais, il m'a dit rouge, j'ai pris rouge, hein. Bon, c'est quand même pas compliqué. Il n'y a pas 30 boutons. Il y en a un, là. Ici. Voilà. Ok, on est parti en Africa Twin 1100. On est parti pour 40 minutes d'essai routier dans le cadre du Honda Dreams Tour avec la concession de Chambray-les-Tours. On est parti pour un essai normalement de 40 minutes. Je sais pas du tout quel est le réglage de la caméra. C'est la première fois que je monte sur cette machine. J'ai les suspensions en hard, j'aurais bien aimé mettre en soft, mais bon, ça va être difficile de changer les modes de conduite pendant que je roule, parce que autant vous dire qu'il y a beaucoup de boutons par rapport à ma moto de 2003. Bon, l'essai est dans le cadre du Honda Dream Tour, donc il y a plusieurs véhicules à l'essai. La Goldwing, j'avais hésité, mais je pense que c'est pas ma vision de la moto pour le moment. Bon, c'est quand même coupleux. Le couple maxi est à 4500 tours contre 5500 sur mon Africa Twin. C'est quand même différent. Putain, on roule toujours plus vite à l'arrière, malheureusement les points c'est sur mon permis. On va essayer de recoller. Putain ouais, les clignotants sont vraiment très bas, c'est perturbant, on est obligé de lâcher la main. Je trouve pas ça ouf, hein. Ah, c'est perturbant, il y a vraiment beaucoup de couples, je pensais pas que j'étais en 4. Il y a beaucoup de couples sur les rapports plus hauts. Je pense que j'ai dû passer la 3 dans le rond-point tout à l'heure. Perturbant. Bon, je suis celui qui ferme la marche, donc on a tendance à rouler un peu plus vite quand on est derrière. Ça va, je suis pas trop empaqué parce que au final, vu que j'étais monté sur la mauvaise moto, je demande la boîte méca, la SE, et il me dit moto rouge, du coup je prends la rouge et je vois que la clé tourne pas. Bon, je pense que je vais pas pouvoir toucher au mode de conduite. Je me concentre un peu sur le
Le pilotage, c'est très souple hein, comme moto déjà en première prise en main. Ah c'est... Elle est carrément autant par rapport à la mienne. Ça me tire les adducteurs. En fait, j'ai les pieds qui tombent dans les repose-pieds. Plus haut qu'une XRV 750 RD07. Bon, c'est ultra confort. Ah, la position, c'est quand même sacrément haut. Mode cyclo. Je sais pas ce que c'est. J'ai mis le mode utilisateur 2, je sais pas comment changer. Petite route sympa. Je me suis mis en mode off-road, c'est peut-être pas du tout le meilleur moment.
Bon, c'est un peu perturbant, les commandes, moi, vu que ma moto elle est ultra rodée avec 60 000 km, ça me paraît un peu dur. Mais bon, c'est neuf quoi. Je sais pas combien de kilomètres à la moto. Par contre, je regarde pas du tout le compteur en bas. Pour le coup, on est vraiment les yeux attirés sur le grand écran. Bon, j'ai passé plus mon temps à regarder l'écran que la route. Je suis pas trop fan déjà en voiture des écrans. Je trouve que ça détourne vraiment l'attention de ce qui se passe autour. Donner à un enfant de 1 ou 2 ans un smartphone dans les mains, vous allez voir sa réaction. C'est comme s'il prenait une dose de sucre pas possible, il est tout excité. Ah ouais, c'est vraiment très amorti par rapport à la mienne. Si les clignotants s'enlèvent automatiquement, normalement oui. Mais peut-être sur les derniers modèles, je sais pas de quelle année est celle-ci. Ça nous dit qu'il fait 9 degrés là. Je sais pas ce que c'est le mode cyclo. C'est bizarre, non? Je galère vraiment à trouver les clignots. Déjà sur la mienne c'est en bas, mais alors là. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai déjà 2 motos. J'ai le réflexe du pouce pour 2 positions, mais alors pas du tout celle-ci. Trop bizarre. On a un temps agréable. Hier, ils ont essuyé de la flotte, mais c'était même la tempête. Hein. Il y a eu du vent de fou furieux. Pour laisser, ils nous mettent le traction control au max. La puissance, là, il y a 2 barres. Si on met à une barre, on a un peu plus de puissance. Et comme la route est fraîche et... La moto a 2 fois plus de couple que la mienne. C'est quand même conséquent. Bon, ça se place très bien en virage, on sent pas le poids.
Ah, la route est bien sympa, faudra que je revienne limite. J'ai pas vu où on est passé. Je crois que j'étais venu ici pour ma formation 125, c'est vrai que cette roue est bien cool. Bon, je vais tester voir si les clignotants s'enlèvent tout seuls. Je vais avoir l'occasion là. En fait, pour la vidéo, j'aurais dû me mettre plus devant parce que quand on est derrière, c'est vrai qu'on respecte pas trop les limites de vitesse malheureusement. Quand on roule en groupe comme ça. C'est en rando moto, c'est pareil en fait. Quand vous êtes derrière, vous avez toujours plus tendance à faire l'accordéon. Ah bah tiens, c'est la place où je suis tombé en panne avec l'Africa Twin, j'ai la vidéo à monter. On est à Saint-Branc. Je me souviens bien, j'ai attendu à dépanneuse ici. Ah, ça réduit à fond la puissance en gravel. Bon, ça réduit à fond. Ça doit pas réduire à fond tant que ça. Ouais, ça tracte hein, quand même. Ça tracte bien. J'ai un voyant en bas là, c'est comme si j'avais régulateur ou limiteur de vitesse, c'est trop bizarre. Bon, le temps est pas dégueulasse, ma foi. J'ai bien fait de choisir samedi, parce que hier, je pense que j'aurais pas kiffé du tout. Hein. Par contre, j'hésitais entre des gants été et ceux-là, 8 degrés, c'est pas chaud chaud. J'ai bien fait de prendre cela. Ah, par contre en 5 là je suis vraiment à bas régime, c'est vraiment ça qui est agréable par rapport à mon Africa, c'est que moi je suis vite à haut régime, j'ai beaucoup de vibrations, là c'est vrai que ça vibre pas trop. Par contre je me vois plus aller en chemin avec la mienne qu'avec celle-ci, je sais pas, il y a l'ambiance générale. C'est différent en fait, j'ai un peu l'impression de moins ressentir la route. Et en chemin, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut donner. Et à mon avis c'est plus c'est adventure mais c'est plus de la routière. Hein.
J'ai hésité à essayer aussi la Transalp, mais je me suis dit que après l'essai, ça allait me perdre un peu d'essayer 2 motos. J'ai pas l'impression que la caméra soit allumée. Stop recording. Ok, a priori c'était bien enregistré, ce qui me rassure un peu, c'est que je voyais pas l'écran allumé, je commence un peu à me poser des questions. Bon allez, reparti. Voilà, priorité à droite là. J'ai du mal à aller chercher le sélecteur avec en position debout. Il est un peu bas. Par contre le frein est très bien réglé.
vais essayer de mettre la puissance au max. Gravier. Ouais, il y a toujours la puissance à 2. Hors route. J'aurais bien testé les suspensions soft, mais quel enfer à régler tous ces trucs. On peut pas le faire en roulant de toute façon. Ah, le couple est fou, hein. Le couple est fou. C'est là où je pense, ouais, quand tu fais beaucoup de duo, ce qui n'est pas mon cas, sur des routes de montagne, je pense que là tu as un vrai intérêt à avoir ce surplus de puissance. Je crois que la moto fait 100... plus de 100 chevaux. J'allais dire 106 chevaux, mais ça c'est la Makawa. Mais ouais, au niveau couple, elle a quasiment deux fois le couple de ma XRV 750. On est sur 11,4 mètres kg, 111 Nm, c'est pas mal. On sent bien que ouais, et puis le couple est dispo à 4500, donc c'est assez bas, ça tracte. Hein. Je vais tester les suspensions soft. J'ai plus d'ABS par contre. Oh là, ça me paraît beaucoup plus dur. Après c'est le Dodan. Elle me paraît plus rigide la moto, trop bizarre. Alors que je suis en soft. Ouais, c'est trop bizarre. Ça me paraissait bien mieux géré en médium. Mais là au moins je ressens la route. Ah, c'est peut-être la compensation qui est douce, il y a moins de compensation, je sais pas. Suspension hard et là j'ai toute la puissance.
Putain, mais en 4, je suis qu'à 4500 tours, ouais, ça allonge beaucoup plus hein, pour le coup. Bon, ma première essai de Maxi Trail, ma foi, c'est sympa, c'est confortable. Après, le guidon est loin par rapport à ma XRV. Il y a une bonne variété de routes en tout cas sur le parcours, c'est très cool. Je devrais retester les suspensions en soft parce que j'ai... Ouais, c'est un peu... Il y a un peu de mousse, faire gaffe. Et nous voilà de retour à Honda 37 à Chambray-les-Tours.
Je tiens à remercier les organisateurs de cet événement qui m'ont permis de réaliser cet essai routier sur un itinéraire très sympa. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner, liker et commenter si cela vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour l'essai de la Honda Transalp 750. Ça ne code pas.